Bienvenue sur ma chaîne, sur ma vidéo de vlog. Nous sommes le 16 janvier, le lundi. Je vous prends... je dois me présenter, c'est mieux. Je m'appelle Emma. Je tricote... Mon chien veut venir. Oh là là. Allez. Oui. Attends. Voici. Il aime bien venir sur moi. Donc, je m'appelle Emma. Vous êtes... Et la deuxième, elle arrive aussi. Venez. Bonjour. Vous êtes sur ma chaîne dédiée au tricot, du coup. Je tricote depuis environ 3 ans et je m'y suis mis plus depuis quelques mois. Ma chaîne a ouvert il me semble, novembre 2022, il me semble. Ou dans ces eaux-là, dans ces mois-là. Voilà. Et bienvenue ici. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur le pseudo Instagram Le Repère de Emma. Et sur le pseudo Ravelry Emmanitz4. Et puis ici Emmanitz. Voilà. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? N'hésitez pas à préparer votre café. Moi, il est en train de chauffer. Parce qu'après je vais aller tricoter dans la salle à manger, ce sera plus facile pour entendre les enfants. Et bien écoutez, je reviens cette semaine du coup avec une grosse avancée sur un projet. Il y en a eu un qui n'a pas trop avancé et j'ai un petit truc à vous dire en plus. Alors, ma grosse avancée, c'est... Attendez, je vais vous le prendre. Tadam! Alors, c'est donc le projet, c'est le Mademoiselle Kate t-shirt, il me semble, de Même les anges tricotent. Donc je l'ai tricoté dans les laines de Tôt le matin yarn, dans sa base 100% Merino Superwash et dans son coloris thé. Donc c'est un coloris, c'est un écru avec des speckles roses et violets. Et c'est magnifique. J'ai pris 2 écheveaux comme demandé et là je viens de commencer mon deuxième. Voilà. Donc j'en suis à ça. Je fais la taille 4 et actuellement je suis en train de... Enfin j'ai fini, donc j'en ai... Oula, que c'est décousu encore une fois. Oui, donc la dernière fois j'en étais ici. J'avais tricoté jusqu'ici. Et là j'ai fait tout ça, donc j'ai fini le corps. Et j'ai commencé la séparation du corps et des manches. J'ai commencé à tricoter le demi-devant gauche. Donc c'est le demi-devant avec le panneau de dentelle au milieu, en forme de feuille. Je ne sais pas si on le voit correctement. Ce sera mieux quand il sera bloqué. Et du coup voilà, donc j'ai commencé à tricoter le demi-devant gauche. Et puis voilà, tranquillement, on fait ça tranquille. Il était préconisé sur le corps de tricoter pour la taille 4 37 cm à partir de, du rang de montage. Mais moi, le souci que j'ai, c'est que j'ai toujours mes pulls, j'ai l'impression qu'ils sont toujours petits. J'aime bien avoir des pulls un peu plus grands au niveau du corps. Soit je dois avoir... j'ai un corps plus grand, j'ai l'impression, avec des petits seins. Voilà. Et du coup, j'ai besoin de tricoter plus. Donc j'ai tricoté jusqu'à 39 cm. Ce qui est préconisé pour les tailles au-dessus. Ça m'a fait un motif en plus, en fait, ce que j'ai tricoté. Et puis voilà. Voilà, donc là, je suis à mon... Je fais mon demi-devant gauche. Je vais plus le tricoter le soir. Là, je vais avancer sur les chaussettes de ma soeur, que je vais vous montrer juste après. Comme ça, tranquille. Et puis, comme le soir, les enfants, ils dorment un peu plus. Enfin, ils dorment dans leur lit, tout ça. On est plus tranquille. Que l'après-midi, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils réclament beaucoup. Voilà, les enfants. Voilà. Donc ça, c'est montré. Je vais vous montrer aussi les chaussettes de ma soeur. Pas une très grande avancée. C'est pour ça, là, je vais m'y mettre... mettre un petit coup de bourre dessus, comme ça, d'être tranquille. Puisqu'il faut qu'elle soit finie, lavée, bloquée pour dimanche.
et emballé. Et du coup, donc là c'est la deuxième, hein, donc ça va. Donc j'en suis toujours là, je suis en plein milieu d'un rang de talon. Voilà. Donc ça, vous verrez l'avancée au cours de la semaine en fait. Et je vous expliquerai avec les laines tout ça quand j'aurai un peu plus avancé. Donc ça, je le prends pour après. Et aussi, le troisième truc à dire, je sais pas vous, hein, par contre, il pleut un truc de malade depuis ce week-end et moi, mes fossés sont en train de déborder. Donc on est un peu comme ça parce qu'on se dit, mon Dieu, bon, on a encore de la marge avant d'avoir la maison, il y a de la marge entre la maison et nos fossés, mais on aimerait bien que ça, que l'eau, elle s'écoule un peu, mais bon, ça va, on a du terrain, donc... Mais notre terrain, c'est un vrai lac, hein. Du coup, voilà. Bon, le troisième truc, j'ai été acceptée pour réaliser un test pour Malorae Design, un test de pull qui n'est pas secret, mais je vais vous montrer seulement le début et après je vous montrerai plus. Il commence le 21, donc la semaine prochaine. Donc je suis très contente. Je le tricote dans ma taille en anglais, donc très contente. Il va être magnifique. Je vous montre pas tout machin, vous verrez au fur et à mesure. Et seulement le début, après je tricoterai un peu dans mon coin. Désolée, mais j'aurai 8 semaines pour le faire, donc je pense que ça va aller. Et je vais le tricoter dans les laines de Arco Iris Yarn, que je vais aller bobiner aussi maintenant, dans son coloris chapardeur. Voilà. Comme ça tout de suite, je suis pas en... Enfin, sur les chevaux en lui-même, je suis pas en kiff total sur la couleur, mais en ayant vu... en fait le rendu de ce que fait la laine en fait quand elle est tricotée, je suis en total amour et je le trouve magnifique. Et c'est ce coloris là que j'attendais avec impatience qu'il sorte depuis l'année dernière du coup. Et voilà, il est trop beau. Et moi je l'ai pris en base de H7, donc la base d'Obi. Comme ça, si j'ai des restes, voilà. Donc là, je vais aller bobiner les échevaux et je vais, si j'ai le temps, faire l'échantillon avant la semaine prochaine, comme ça je serai tranquille. Je pourrai tout de suite démarrer. Et puis, en fonction, ou le faire ce soir, enfin dans la journée, je le ferai. Et là, après, je vais aller tricoter mes chaussettes. Voilà. N'hésitez pas à prendre un café, un thé ou un truc pour me suivre. C'est vrai que je reprends ce que quelqu'un avait dit, c'est la Christelle de Desmailles et moi, qui disait au début qu'elle a commencé à tourner ses vidéos. En fait, elle le faisait parce que ça faisait vraiment... elle se sentait isolée dans son univers tricot à pas trop parler aux autres, surtout que sur Instagram en fait, même si on met des photos tout ça, les gens ils aiment mais ils commentent pas forcément les photos pour papoter et ça fait pas la même chose que les vidéos. Et puis pareil, je me sentais un peu isolée avant de faire mes vidéos, donc je suis très contente. On peut bien papoter, j'aime bien répondre à vos commentaires, papoter avec vous. Et en fait, ça fait comme un peu un café tricot ensemble, un tricoté ou un apéro tricot, de voir... personnellement, j'aime bien regarder les podcasts pendant que je tricote, comme ça me fait un peu de compagnie. Donc je ne sais pas si vous, ça fait pareil, mais voilà, moi j'en suis très contente. Du coup, voilà. Ça, je vais aller bobiner tout ça, on se retrouve demain. Avec une avancée, j'espère que la chaussette je vais bien avancer dessus et puis vous verrez un peu mon avancée sur le Mademoiselle Kate. Mon but étant que à la fin de la semaine le Mademoiselle Kate soit fini, les chaussettes, et si je peux avancer un peu sur le mandal de monsieur, ça serait parfait. Et puis comme ça pour lundi prochain on puisse commencer le test avec beaucoup moins de projets. Du coup voilà. Allez, gros bisous, à demain.
Coucou. Oula. Aujourd'hui on est le 17 janvier, le mardi. Je reviens aujourd'hui avec très peu d'avancées, mais je vais vous le montrer quand même. Mon chat a failli se cogner à mon bureau en remontant sa tête. Il est encore là, hein. Alors, je vous avais dit hier que j'allais faire plein de trucs, machin. Il s'est trouvé que la sieste de l'après-midi a été très compliquée pour les deux enfants. Mon petit s'est endormi assez tard, vers 14h30 quand même, l'après-midi, et non, c'est ma grande qui s'est endormie assez tard, et mon petit l'a réveillé à 15h15. Voilà, donc ça a été assez compliqué. En plus de ça, j'ai voulu bobiner mes écheveaux de laine de Harco-Iris Yarn. Sauf que sur mon premier, en fait, je commence à le bobiner et pas moyen d'enlever le cake de... Attendez, je vais vous montrer. Pas moyen d'enlever le cake de ce truc-là. J'ai dû rebobiner les chevaux en boule du cake jusqu'à la boule. Donc comme ça, 400 mètres. Et ensuite, j'ai voulu refaire un test parce que quand je tournais mon bobineur, en fait, il était très dur et je galérais un max. Donc bon, laissez tomber à quel point, vous imaginez même pas à quel point j'ai râlé. Ça m'énerve un peu, puis avec la fatigue, c'était génial. Du coup, j'ai voulu faire un deuxième pour voir et j'ai dû rebobiner une autre boule. Donc en fait, j'ai deux boules. 800 mètres de fil bobiné à la main, j'ai bien râlé. Du coup, mon troisième, il est pas bobiné, j'en avais un peu marre, je me suis dit pas trois. Et j'ai demandé à monsieur au soir s'il pouvait voir un peu ce qui se passait, sinon mon truc était mort. Hein. Si on galère, mais un truc de max, puis s'il fait pas bien les cakes et que j'arrive pas à les enlever, ça sert à rien. Du coup, il a ouvert, il y a deux vis là, il les a ouverts, il a tout nettoyé à l'intérieur. En fait, c'était des petites pépettes de laine en fait qui s'étaient coincées à l'intérieur. Et du coup, maintenant tout va bien. Je suis contente parce que on est d'accord que devoir tout faire à la main, les boules, c'est pas le top quoi. C'est vraiment même avec ça, c'est vraiment la pire étape pour moi quand quand on doit faire quand on tricote. Voilà. Ensuite, donc ça m'a fait perdre énormément de temps. Ensuite, avec ça, je sais pas si vous... Je vais vous le mettre avant, je pense, la vidéo. Mon plus jeune chien, vous avez vu les deux grands... dont une qui ronfle là. Les deux grands hier. Et j'en ai un troisième de chien. Faut savoir que et un quatrième qui est dehors. Qui est un gros chien, un patou. Du coup, faut savoir que le troisième, en fait, il est épileptique. On l'a pris en connaissance de cause. Et là, on voit un peu quand il va faire ses crises. Hein. Au début, il en faisait une tous les jours sans traitement. On lui a donné son traitement. Au début, il en faisait une toutes les semaines. Après, toutes les 2 semaines, tout ça. Et là, ça fait peut-être 3 semaines qu'il en a pas fait. Donc, ça fait un petit moment. Donc, c'est bien si ça s'écarte un peu le temps des crises. C'est très très bien si ça s'éloigne. Parce que ça abîme en fait son cerveau, tout ça, et puis pendant une crise en fait son cœur peut s'arrêter, il peut en mourir, donc autant qu'il en fasse le moins possible. Et hier il était un peu, il vient pas souvent vers les gens, hein. Quand il vient il est ultra câlin, mais il est beaucoup à rester un peu dans son coin, dormir dans son panier, tout ça. Et là il réclamait à venir me faire des câlins, tout ça. Quand je l'ai pris, je l'ai senti un peu froid, donc je suis allée chercher un plaid et il s'est endormi sur moi. Du coup après je me suis dit j'aimerais bien quand même un peu tricoter quand même, donc j'ai tricoté avec lui, donc vous avez pu voir juste avant. Et voilà, petite info, petite histoire, désolée, hein, les vlogs c'est un peu plus personnel. Mais ouais, j'espère qu'il va pas refaire de crise, ou pas avant un moment, on croise les doigts. En tout cas on lui donne ses cachets, tout ça, donc il n'y a pas. Tu vas sur le canapé Loulou ? Il est parti. Du coup voilà, donc j'ai un peu tricoté du coup sur mes chaussettes. Ce que j'ai fait aussi hier soir parce que j'étais quand même fatiguée d'avoir... j'étais fatiguée de la journée quoi. Merci Anna. Du coup j'étais au talon de ma deuxième chaussette et là j'ai avancé, j'en suis au pied. Voilà.
Donc il faut que je l'ai fini, que je puisse l'avoir fini pour dimanche, laver bloqué. Et emballé, bien entendu. Donc voilà. Je suis peut-être à un quart du pied de la chaussette. Là, j'ai fait mes diminutions tout le long ici hier. Et ouais, j'ai commencé... Donc là, je pense que je vais bien m'y mettre dessus. Alors, si tout va bien, on est d'accord. Là, je vais m'avancer sur l'échantillon pour mon pull test qui arrive samedi. Le 20 samedi. Ensuite, je vais faire mes chaussettes et on verra un peu comment ça se passe. Et si j'y arrive, avancer sur Mademoiselle Kate. Voilà. On espère. Là, pour l'instant, j'ai endormi le petit. Il est un peu galère à s'endormir. La plus grande, elle a mis un quart d'heure à s'endormir, donc ça va. Mais le petit, voilà. Donc voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Pas vous raconter ma vie, mais bon, ça doit pas trop vous intéresser. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Et on se retrouve demain. Demain, je vais pas chez mes parents, j'y vais jeudi. Ouais, demain, je pense. Allez, gros bisous, à demain. Coucou, on est le mercredi 18 janvier. Je viens de coucher mes enfants. Pardon, chat dans la gorge. À défaut de l'avoir sur le canapé aussi. Je reviens aujourd'hui, on est mercredi. Je reviens aujourd'hui avec plein d'avancées, très contente. D'ailleurs, je vais un peu enlever mon truc, j'ai pas vu, excusez-moi. Alors, je vais tomber un truc, bien entendu. Non, ça va, il est pas très loin. Pas très ordonné, hein, mais ça c'est une habitude. Alors, je reviens aujourd'hui avec un projet fini. Tadam! Je les ai finis. On dirait qu'il y en a une de plus grande que l'autre, mais j'ai regardé et... Non, ça va. Sur un bloqueur, ça va aller. Elles sont belles. J'ai plus qu'à aller les laver et les bloquer. Donc là, fini. Comme ça, on est tranquille. Elles sont magnifiques. La laine, elle est... Donc c'est la laine de... J'avais dit que je devais les présenter, mais du coup, je l'avais pas fait hier. C'est la laine de Tricot et Stitch. Dans son coloris Dreaming Knitting Journée, il me semble, c'est son coloris de novembre 2022. Magnifique, en MCN, que j'ai tricoté pour ma sœur, donc, et c'est le modèle des Vanilla Socks, des chaussettes à la vanille. Et les contrastants, c'est des restes que j'avais de son kit, du coup, de Tricot et Stitch, son kit à chaussettes Gnova. Pour faire mon gnome, il me restait des restes, du coup j'ai utilisé ça. Et il me reste un peu plus de la moitié, je dirais, donc je vais pouvoir m'en faire aussi. J'ai trop hâte. Mais on va arrêter de commencer des projets, on va en finir. Déjà. Donc déjà là, il y en a un de fini, c'est bien. Enfin, arrêter de commencer. J'ai fait aussi hier, du coup, mon échantillon pour mon pull, que je vais vous montrer. Et je tombe pile dans les bonnes tailles. Excusez-moi. Je mets un trombone pour les... Bon, je laisse le trombone pour mettre dans mon cahier pour pas les perdre. Et voilà, je pile et je tombe pile dans les bonnes tailles. Il va être beau, hein. J'aime bien les trucs bariolés. Voilà. Donc voilà, plus qu'à attendre samedi. J'ai hâte pour commencer. Au moins je serai bien, je serai prête pour avancer. Et ensuite, une légère avancée sur mon Mademoiselle Kate aujourd'hui. Je vais y arriver. Donc j'en suis encore là. J'ai vraiment légèrement avancé. Hein. C'est pas... J'ai fait ça. J'ai fait... Allez, 6 cm et demi. Depuis la séparation du corps et des manches. J'aurais plus... Enfin, il est demandé de faire un certain nombre de répétitions du motif, du coup, pour avoir, en fait, on diminue au niveau du devant, parce que c'est le demi-devant gauche, on diminue au niveau du devant, et j'en suis à un peu moins de la moitié. Ouais, la moitié. Ouais, j'arrive sur la moitié, donc bien.
Cet après-midi, de toute façon, je vais tricoter ça. Mon but étant de finir mon Mademoiselle Kate fin de semaine. Enfin, on verra bien. Au moins de bien l'avancer, parce que je m'avance un peu, mais on sait jamais. Avec les enfants, on sait jamais. Au moins de bien l'avancer pour pouvoir commencer le puzzle. Donc c'est le pull Lichnis, on va dire. Lichnis. De Malora et Design, donc mon pull test. Au moins de bien l'avancer, comme ça je serai tranquille. Après j'aurai un nouveau pull, enfin un nouveau t-shirt, je serai trop contente. Je pense pas avoir assez de laine pour faire des longues manches. Faut que je vois un peu. On verra bien. Je pense que je vais quand même le laisser en manches courtes parce que, comme je vous ai dit, j'aime pas avoir des manches, bah là vous voyez, j'aime pas avoir des manches sur les avant-bras et je déforme tous mes pulls. Ce pull là c'est un pull du commerce, je l'ai depuis des années et ces manches sont jusque là maintenant. Tellement je le déforme, soit je tire dessus, soit je le remonte comme ça. Du coup voilà. Bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Voilà. Je suis bien contente d'avoir fini encore un tricot. J'avance. Voilà. J'ai plus qu'à laver bloquer mes chaussettes. Je suis désolée, hein, c'est pas très. Eh bien, écoutez, on se retrouve demain. Mon chat est sur le. Un de mes chats est sur le canapé. Je fais attention parce qu'ils ont la vessie fragile. Ouais, couche-toi, ma bébelle. Ils ont la vessie fragile et pas que ça. Donc on fait attention. Bien écoutez, je vous retrouve demain. Et pour si demain tout va bien parce que je vais chez mes parents. Et bon, sinon ce sera vendredi. Allez, gros bisous. Coucou, je vous prends rapidement parce que je viens juste de coucher les enfants, j'espère qu'ils vont s'endormir. On est le 19 janvier, donc le jeudi. Aujourd'hui je porte mon pull Paris-Brest. Hop, de Loli l'a fait. Dans mon vent bien entendu. Voilà. Avec le coloris principal en by night. Donc c'est sa base de Comet 100% courrier d'aile en non teint. Et je trouve qu'elle est un peu rêche quand même. Elle est un peu sèche. Pas rêche, sèche, on va bien parler. Et le coloris contrastant, c'est du Célène. C'est 100% mérino aussi. Dans son coloris caramel. Donc super. Comme je vous avais dit, j'ai tendance à faire des... Dans ma taille, les pulls ont tendance à être un peu petits au niveau taille. Ici. J'aurais peut-être pu rajouter 1 ou 2 cm de plus, 2 ou 3 peut-être même. Mais bon, c'est pas grave, je mets toujours des t-shirts en dessous de mes pulls, ou pratiquement toujours, ou des pantalons hauts. Et du coup voilà, donc c'est pour ça que maintenant je vais faire des pulls plus grands niveau taille par rapport à ce qui est demandé. Voilà. Alors, je reviens aujourd'hui avec une avancée. J'ai énormément envie de monter un nouveau pull. J'ai mes écheveaux, je vais vous montrer, pour faire le Love Note de Célène avec 2 petits marqueurs mais magnifiques. J'ai trop hâte de le monter, mais il faut que je me retienne parce que mon pull de test arrive samedi. Mais je me retiens, je vous dis. Mais je pense que ça va bientôt sauter sur mes aiguilles. Bon, je finis des projets, je vais en commencer. Du coup, j'ai avancé sur mon Mademoiselle Kate. J'en suis là. Alors, j'ai fini mon demi-devant gauche hier. Hier après-midi, j'ai pas tricoté. À peine j'avais endormi bébé que la grande, elle était réveillée. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai fait ça hier soir. Donc, j'ai fini mon demi-devant. Il y a des cheveux partout. Gauche. J'ai dû mettre les mailles en attente, je pense, pour pouvoir faire un rabattage à 3 aiguilles quand j'aurai fini tous les demi-devants. Enfin, les devant, comme on peut prendre devant ou derrière. Là, je suis à la moitié de mon demi-devant droit, donc avec de la dentelle.
et puis c'est génial. Il est trop beau. Il est rapide à faire. Donc là ça va être magnifique. Voilà. Après j'aurai encore les demi-devants de l'arrière, enfin sans dentelle en jersey à faire. Mais ça, comme il n'y a pas de dentelle, ça va aller plus vite. Ensuite à faire, à rassembler les manches, enfin sur le dessus, à faire les manches et à faire le col. Mais je vais d'abord faire le col pour que le t-shirt se tienne mieux pour faire les manches en fait. Souvent on demande de faire ça. Enfin c'est mieux de faire ça. Du coup voilà. Et je trouve que la séparation au niveau de la dentelle elle est super belle. Enfin là il y a encore le col à faire, hein, l'encolure. Mais je la trouve méga belle. Du coup voilà. Voilà. Donc là en fonction de ce que les enfants dorment ou quoi, je vais pouvoir légèrement avancer je pense. Pas non plus énorme mais au moins un petit peu. Puis on verra bien. Je vous ai pas pris longtemps, je m'en excuse, mais quand je vais chez mes parents, c'est toujours un peu la course. Là, je vais aller me faire un café et puis me mettre dans le salon salle à manger pour aller tricoter un petit peu et on verra après. On se retrouve demain, j'espère avec une bonne avancée. Et puis voilà. Allez, bonne journée, à demain, bisous. Hey, je vous reprends, on est toujours le même jour. Il y a ma petite qui est réveillée là, elle a pas dormi, mais bon. Ah, ma puce. Oui, je suis en train de filmer ma puce. Je voulais vous montrer un peu comment ça va tomber le Mademoiselle Kate, hein, j'ai regardé. J'ai tricoté genre 2 rangs. Mais bon, c'est déjà ça, on avance. Alors, donc, je l'ai passé au-dessus de mon Paris-Brest. Faut savoir que la dentelle ici, elle va être beaucoup plus étirée pour bien qu'elle se révèle. Donc la séparation du corps et des manches, il est ici. Là, elle est ici. Et en fait, ouais, j'aurais plus qu'à bien bloquer pour que la dentelle elle se révèle, mais sinon il va être bien au niveau taille. Hop, ça va faire vraiment comme ça. Et c'est bien, j'ai pris du coup le 105 cm et au niveau aisance, je suis nickel. Donc je suis contente, j'ai choisi une bonne taille. Oui. Bah moi j'ai mis la gamelle de croquettes. Voilà. Oui. Donc voilà, je suis bien contente, ça fait vraiment trop beau, j'ai hâte de l'avoir fini. Oui, j'ai mis la gamelle de croquettes sur la table parce que les chats ont tendance à aller taper dans la gamelle de croquettes des chiens. Et du coup les chiens aboient quand il y a un des chats qui vient taper dans leur gamelle. Et pour endormir les petits, c'est un peu la galère. Du coup, j'ai mis la gamelle de croquettes sur la table. Là, comme ça, il n'y a personne qui se bat. Et le chat dehors. Voilà. Donc, je suis très très contente. Ça fait vraiment... ma taille, tout ça, je suis... On a toujours un peu peur au niveau de la taille, surtout quand on commence d'abord par le bas. Si la taille... en dessous des bras va être assez grande ou même la taille tour de buste ou quoi. Parce que bon, on n'a pas du tout tous la même anatomie. Personnellement, j'ai une très petite poitrine, une petite poitrine par rapport à ma hauteur et du coup, comme je vous disais, la hauteur sous les emmanchures, souvent elle est trop petite pour moi. Du coup, si c'est pour toujours montrer mon ventre, même si je suis absolument pas... si je viens d'accoucher tout ça et que je suis pas du tout gênée par mon ventre tout ça, mais alors le ventre toujours à l'air, c'est pas toujours le top. Du coup voilà. Et j'en suis très fière. Ouais, j'ai dû faire 8 rangs, mais 8 rangs juste de ça quoi. Donc après la petite elle a appelé, donc il faut aller les chercher. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de pouvoir souffler, mais bon, on le fera ce soir. Hein. Ah mon amour. T'es belle. Elle boit son chocolat à la tasse. Elle est contente. C'est son chocolat. Du coup, voilà. Voir si elle est sage en fonction. Hop, mon épaule partout, du coup. Donc, je suis très contente. J'avance bien en plus sur Mademoiselle Kate. J'ai vraiment hâte de le voir fini. Puisque là, je vois bien que ça avance bien tout ça. Donc, j'ai très hâte de le voir fini. Et puis, voilà.
Je pense que ce soir, si tout se passe bien, j'aurai fini mon demi-devant. Et puis commencer un des deux derrière. On verra bien où ça en est. Vous verrez demain, dans quelques secondes pour vous et moi demain. Possiblement, j'aurai fini. Je me vois pas finir pour samedi. Surtout si les enfants sont pas très coopératifs. Et mais sinon, ouais, ce sera la semaine prochaine, je pense. Je vais quand même mettre un coup de boost dessus pour pouvoir faire mon Licknis, mon pull test dans les temps quand même, essayer de le finir le plus rapidement possible. Et continuer le mandal de monsieur. Et puis on verra bien. Voilà. Je vous avais pas pris beaucoup tout à l'heure en me dépêchant parce que j'entendais les enfants qui commençaient à appeler. Mais là, ça va mieux. Petit bébé s'est endormi. Avec beaucoup de mal, mais il s'est endormi. Et grand bébé. Ah ma chérie. Grand bébé boit son chocolat. J'avais vu maman prendre son café, donc elle veut le faire aussi. Ouais. Du coup, eh bien, je vous retrouve demain. Là, c'est bon. Et puis voilà. Bisous, bisous, à demain. Coucou, je vous prends très tard. On est le vendredi 20 janvier. Il est 21h40. Je vous prends très tard aujourd'hui puisque cet après-midi j'ai fait une sieste avec mon petit bébé parce qu'il a un peu galère à s'endormir. Et s'il fait pas de sieste, ça risquait d'être un peu compliqué. Après la sieste, on a été faire des courses, on a mangé à Buffalo avec la petite, tout ça, donc on est le temps de rentrer, de ranger les courses, coucher les enfants, tout ça. Bon, il est tard. Je viens ce soir, je vais essayer de vous monter je vais monter la vidéo ce soir et je vais la poster demain matin. Je vais mettre la programmer pour demain matin parce qu'après il va être très tard. Là, je suis fatiguée. Je vais vous montrer mon avancée. Hop. Alors, hier, j'étais à la moitié de en demi-devant droit et là j'ai fini. Tadam, il va être magnifique. Et je suis en plein milieu de mon demi derrière. Droit du coup. Donc c'est du jersey normal. C'est du jersey en fait avec des diminutions d'un côté pour creuser le col en fait, parce que ça va être un col creusé devant et derrière pour pouvoir mettre soit le panneau de dentelle devant soit derrière. J'aurais plus qu'à faire l'autre, puis après c'est bon. Du coup aujourd'hui j'ai pas encore tricoté, là je vais m'y mettre un petit peu, j'aurais peut-être pas fini tout, mais bon on se met pas la pression. J'ai reçu mon patron pour mon pull, du coup je vais pouvoir aussi travailler sur ça demain et après on verra. Je vous prends pas longtemps, comme ça on est tranquille. Eh bien écoutez, on se retrouve pour moi lundi, pour vous vendredi prochain ou samedi du coup, pour les avancées du week-end. Hein. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous me regardez. Et puis à la prochaine, gros bisous.